Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un heureux privilège côté que nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête ». Attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Et cette série, chers amis, c'est une série de un ensemble de 5 études qui entrent dans une série qui relaie, que nous préparons par la grâce de Dieu, qui dit de la Genèse à l'Apocalypse, qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre. Sorti dans Genèse pour y venir dans l'Apocalypse, qui sa image bête là y est et comment nous capables de remporter la victoire sous image bête là en fin de temps. Chers amis, c'est ça étude là. Pour aujourd'hui, c'est attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Bien avant que nous allions plus loin, chers amis, nous avons prié ensemble. Bon Dieu, papa, nous qui dans celle-là. Dans le moment ça, nous pourrons méditer sur la parole. Que Saint-Esprit est capable vraiment animer nous de la sagesse d'en haut. Et que Seigneur Dieu nous capable de parler de la part de toi. Et qu'on soit petit tout capable d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Frère Maxime, dans la parole de Dieu, il dit clairement, ne méprisez pas les prophéties. Nous pas gain droit pour nous mépriser prophéties selon 1 Thessaloniciens 5 verset 20. Et une raison pour ça nous pas doit mépriser prophéties, c'est parce que pour nous pas bailler à Satan avantage sur nous. Pour nous pas bailler à Satan avantage sur nous parce que nous pas gain droit ignorer dessein Satan yo. Nous pas gain droit ignorer dessein Satan et prophétie yo gagne un gros rôle tout à fait extrêmement important pour nous-mêmes qui vivons dans fin temps. Et peut-être ça Pierre dit dans 2 Pierre 1 verset 19, il dit et nous tenons d'autant plus certaines paroles prophétiques yo à laquelle nous faites bien de prêter attention. Tant qu'on yon lampe qui brille dans un lieu qui fait noir, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que le jour apparaisse, chers amis, nous devons prendre parole prophétique, c'est une lampe qui guide chemin nous jusqu'à ce que Jésus retourne. Mais pendant parole yo a guidé nous, mais nous devons faire en pile attention. Nous devons faire attention aux ruses et aux séductions des hommes sous un pile bagaille prophétique, sous interprétation yo, parce que dans pile interprétation qui prêtait à équivoque. Et une là d'ailleurs, c'est interprétation qui sa image bête là y est. Parce que, chers amis, il dit dans la parole bon Dieu que c'est pas par une volonté d'homme que on prophétie bail, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par l'esprit des hommes de parler de la part de Dieu, c'est poussé par l'esprit tout et des hommes capables d'interpréter et l'esprit a bien pour conduire les hommes dans toute la vérité et la vérité c'est la parole de Dieu. Donc c'est la Bible qui interprète la Bible. Chers amis, très souvent nous entendons parler de expression ça, l'image de la bête. L'image de la bête, c'est une expression qui paraît dans la Bible et surtout dans le livre et Apocalypse là, plus de 8 fois. Dans le livre Révélation de Jésus, c'est une expression qui paraît plus passé 8 fois l'image de la bête. Première fois il paraît dans la Bible, chers amis, c'est dans Apocalypse 13 verset 14 côté qu'il dit ça, elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Image de la bête. Ça, c'est, dans la première partie, ça, nous, c'est la production de l'image de la bête par séduction. Donc, la séduit habitant la terre, pour le demander, pour faire une image. C'est premier le, et il paraît dans Apocalypse 13, verset 14. Deuxième côté, il paraît, c'est adoration forcée de l'image de la bête, côté où elle force le monde pour adorer. C'est ça, il dit dans Apocalypse 13, verset 15, dit ça, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, c'est une adoration forcée, et si vous pas adorer l'image bête là, donc,
y a tout yo. Donc ça veut dire image bête là gen yon bagay là qui doit faire qui a doit attirer attention nous. Troisième côté apparition image bête là apparaître, expression image bête là apparaître chers amis, c'est dans Apocalypse 14 verset et 9-10. Apocalypse 14 verset 9-10, c'est un avertissement et rétribution des adorateurs de l'image de la bête. Tout le monde qui a pas adoré bête là, avertissement bon Dieu fait yo, et si yo adoré bête là, mais qui rétribution, mais qui récompense, mais qui conséquence ça pour le gagner sur yo. Et ça fait le dire dans verset 9 à 10, ça dit ça, et yon l'autre yon troisième ange li suivi en disant, et yon voix forte, il dit, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sous sa main, la boit lui-même tout du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans le coupe de sa colère. Et il a bien pour tourmenter jour et nuit dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Donc ça c'est un avertissement. Et yon l'autre bagaille nous parlons qui est extrêmement important, c'est dans quatrième côté le paraît, c'est dans Apocalypse 14 verset 11, avertissement et sort final des adorateurs de l'image de la bête. Ah, donc c'est l'autre par côté ça le paraît, nous prenons verset par verset, mais nous pas prenons comme ça, nous prenons verset par verset. Côté le poil dit chers amis dans Apocalypse, il dit ça, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mais, donc, chers amis, c'est là, il paraît en l'autre fois encore, c'est avertissement final là, non sens comme si depuis moun adoré bagay ça, mais qui ça qu'a pris de façon définitivement, c'est sort éternel. Cinquième côté que il paraît, chers amis, c'est dans Apocalypse 15 verset 2. Apocalypse 15 verset 2, il parle de nous récompense promise à tout le monde qui remporte la victoire sous Macbeth là. C'est ça le paraît cinquième fois et ça fait le dire ça. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des harpes d'or. Tout le monde qui remportait la victoire sous Macbeth là, mais promesse bon Dieu fait, moun sa ou pour gagner pour y aller sous la mer de verre, parce que remporter la victoire sous bête là, sous image bête là, sous nom bête là, sous nob et non bête là. Donc c'est ça sont extrêmement important. Nous gagne de bagages gagne bête là, gagne image bête là, gagne non bête là. Donc ça c'est un bagage qui est extrêmement important de attirer attention nous. Sixième côté que image bête là paraît toujours dans Apocalypse, c'est dans Apocalypse 16 verset 2. Dans Apocalypse 16 verset 2, nous parlons ça c'est déversement des plaies sur les adorateurs de l'image de la bête. Tout le monde qui adorait bête là et qui adorait image bête là, mais ça qui mais plaît pour commencer à déverser sur eux, ça c'est dans Apocalypse 16 verset 2 côté il dit ça, le premier Allah et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, monde qui te gagne marque bête là et qui te capable d'adorer image bête là, eh bien, gon plaie qui pourra tomber sur eux. Donc, ça, c'est déversement. Plaie pour commencer à tomber. Monde qui pas accepter avertissement que bon Dieu te baille dans Apocalypse 14, verset 9-10, et jusqu'à verset 11 là, eh bien, mais so yo commence à tomber. Surtout dans verset 14, dans Apocalypse 14, verset 9-10 là. Et septième côté, image bête là pour apparaître dans l'Apocalypse, toujours, chers amis, nous dit c'est 8 fois. Eh bien, c'est dans l'Apocalypse 19, verset 20. Dans l'Apocalypse 19, verset 20, il parle de nous sort et destruction éternelle des adorateurs de l'image de la bête. Moun qui adorait image bête là, eh bien, mais sort final, sort définitive, mais ça pour le cap réservé pour eux. Et ça fait le dit dans l'Apocalypse 19, verset 20, il dit ça, et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Il fit tous les deux jeter vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, tout le monde qui était adoré image bête là, ben, yo jeté dans les temps de feu. Donc, ça c'est deuxième, c'est monde qui te fait image bête là, et même monde ça yo pour gagner pour yo détruire. Et dernier côté image bête là pour apparaître, chers amis, c'est dans Apocalypse et 20 verset 4 côté que bon accomplissement de promesses que ont été fait à victorieux de l'image de la bête. Tout le monde qui remportait la victoire sous l'image de la bête, mais
mais qui récompense qu'on pourra le pour jeune. Et c'est ça, il dit, chers amis, dans Apocalypse 20, verset 4, il dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, c'est ça, mais récompense éternelle. Donc, il y a 8 côtés que image bête là paraît dans la Bible. Premier côté, il paraît, c'est produit, ouais, mais qui j'ai la produit, Apocalypse 13, verset 14. Deuxième côté, il paraît, chers amis, c'est dans Apocalypse 13, verset 15, côté où parle dit nous, et pour gagner une adoration forcée, il parle forcer moun adorer image bête là. Et troisième côté, il paraît, c'est avertissement qu'on Dieu baille sous question qui sont moun adorer image bête là, mais ça capable brivé, Apocalypse 14, verset 9, 10. Quatrième côté, il paraît, c'est un avertissement de sort final de tout le monde capable d'adorer image bête là, Apocalypse 14, verset 11. Cinquième côté, il paraît, c'est récompense que vous promettez avec n'importe monde qui remporte la victoire sur image bête là, qui pas adorer image bête là, Apocalypse 15, verset 2. Et sixième côté, il paraît, c'est déversement des plaies qui pourra gagner pour tomber, plaies qui pourra tomber sous monde qui adore image bête là, c'est Apocalypse 16 verset 2. Septième côté que le paraît, c'est sort et destruction éternelle de tout le monde qui a adoré image bête là, que nous jouons dans Apocalypse 19 verset 20. Et huitième côté que le paraît, c'est accomplissement de promesses que bon Dieu fait avec monde qui remporte la victoire de la bête là, donc monde ça va pouvoir le jeune récompense dans Apocalypse 20 verset 4. Donc il y a 8 côtés que le paraît. Et ça fait, chers amis, dans l'aspect aujourd'hui, nous pourrons voir attention, pour nous faire attention avec ruse et séduction sous image bête là. Donc, ruse, chers amis, c'est un mot côté que Satan et utiliser des mondes pour capable a dit changer sa parole bon Dieu a dit troubler parole bon Dieu a dit retirer un petit bagage là-dedans faut douter de la parole de Dieu ou bien bon l'autre version de la parole de Dieu et séduction c'est le monde égaré de la vérité retirer sous ça bon Dieu dit directement et puis faut agir sous la parole des hommes faire c'est et ça les hommes disent c'est ça qui bon alors que parole bon Dieu a dit déjà. Pour ça, nous disons attention aux ruses et à la séduction sous image bête là, parce que grand pile monde qui dit nous, mais qui ça image bête là, mais qui ça image bête là, mais chers amis, ça nous pas entrer dans pile bagage, on regarde un bagage qui est extrêmement important que nous devons comprendre. Dans Apocalypse 1er verset 1er, lisons ça, révélation de Jésus, parce que Apocalypse signifie révélation. Dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné, que bon Dieu bali pour le montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc il dit révélation de Jésus. Donc Apocalypse, il vient de grec Apocalypse 6, qui veut dire, chers amis, qui veut dire mettre à nu. Révélation de yon vérité, yon instruction. Concernant yon chose qui était inconnue auparavant. Concernant yon bagay que nous pas connaît auparavant. Usage de yon événement et par lequel les choses ou la nature de certains jusqu'ici cachées deviennent visibles. Donc, chers amis, Apocalypse, révélation, yon révélation, c'est pas yon apparition de yon nouvelle chose, des bons bagages qui partent là déjà qui révélé. Non, yon révélation, chers amis, c'est yon dévoilement de yon bagage qui existait déjà, mais qui était caché à la vue, que nous pas que nous pas comprendre, que les hommes pas comprennent. Donc, révélation de Jésus dans l'Apocalypse, c'est dévoilement des choses qui étaient cachées de la Genèse. Après le péché. C'est bagay qui était caché depuis la Genèse que Jésus vient révéler avec nous-mêmes. C'est une raison de venue Jésus à sous la terre. Et c'est peut-être ça. Jésus fait la parole de Dieu, la parole faite chair pour lui révéler nous parce que Jésus c'est le grand révélateur. Et les nous dit ça, chers amis, c'est pas un bagay n'a voulu monter en l'air. Et c'est ça, la Bible dit nous-mêmes, pour qui ça Jésus est venu. Il dit dans Matthieu 13, verset 34-35. Matthieu 13, verset 34-35, il dit un bagay qui est extrêmement important. Il dit non, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Il dit, pour qui ça, Jésus pas jamais pas parler avec eux en parabole. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Il dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Jésus dit ça, il pas parler, il a parlé avec les gens en parabole, l'a ouvri bouche pour parler en parabole, l'a publié les choses qui étaient cachées depuis la création. Donc, chers amis, depuis la création du monde, depuis la création du monde, c'est ça, c'est rôle Jésus ça, c'est pour nous révéler nous ça
t'est caché, publier ça qui t'est caché depuis la création. Et prophétie, ça, chers amis, c'est un accomplissement de une prophétie que Asaph t'a dit, chers amis, dans Psaume 78, verset 1-2. Quand il dit Psaume d'Asaph, il dit, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Il dit, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Donc Jésus, c'était publier la sagesse des temps anciens. Bagaille qui était là depuis la création. Donc, dans la révélation de Jésus sur la personne de Dieu et sous projet, bon Dieu gagne pour peuple y a dans fin temps, Jésus révèle nous quatre indices, 4 usurpations, 4 contrefaçons que Satan fait. Que bon Dieu gagne pour le faire, mais Satan voulait usurper, Satan contrefait. C'est l'image de la bête. Dans Apocalypse 13 et Noël, dans Apocalypse 13, verset 14-15, c'est la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 16-17, c'est le nom de la bête. Apocalypse 17, c'est le nombre de son nom. C'est Apocalypse 13, verset 18. Donc, dans 4 indices, c'est pas des bagailles qui nouvelles, mais c'était des choses qui étaient cachées depuis la Genèse, mais à la fin des temps, Jésus, le grand révélateur, lui révélait nous bagailles ça yo. Donc, 4 bagailles ça yo, l'image de la bête c'est une, la marque de la bête sont l'autre, le nom de la bête c'est l'autre, et le nombre de la bête, le nombre de son nom sont l'autre bagaille. C'est 4 indices. Jésus, bagaille ça c'est pas bagaille qui nouveau, mais c'est bagaille que Jésus révélait nous, et bagaille ça a été caché depuis la Genèse. C'est peut-être ça, chers amis, Jésus dit, et dans ces paraboles prophétiques, dans parole prophétique, Jésus dit un bagage qui est extrêmement important parce que Jésus va le montrer nous vraiment, l'elle vient sous la terre, il pas vient révéler, il pas vient bailler nouvelle bagaille, mais il vient révéler ça qui est caché déjà. Toute bagaille qui est dit, mais seulement nous pas de Jésus vient révéler. Et ça fait dire ça, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et dans Matthieu 24 verset 37 à 41, Luc 17 verset 26-27, il dit ça qui est sous temps Noé, c'est ça qui a bien pour arriver. Et qui côté nous déjà une histoire Noé, c'est dans la Genèse. Jésus dit encore, chers amis, ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement dans Luc 17 verset 28 à 32. Qui côté bagaille l'eau a été passé exactement dans Genèse. Donc toute histoire ça yo, histoire de Noé, histoire de l'eau, en pile bagaille, histoire bête là, toute bagaille ça yo, mais qui peut arriver dans fin temps, qui peut précéder la venue de Jésus, c'est bagaille qui était écrit depuis la Genèse au commencement. Donc c'est ça que fait. Et le psalmiste, et le sage Salomon pour dire nous des bagages qui est extrêmement important, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même ça nous est dans l'Apocalypse là, c'est des bagages qui étaient passés déjà. Yo pas des bagages nouveaux. C'est la Bible qui dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça fait, il dit, chers amis, dans Ecclésiaste 1er verset 9, dit ça, ce qui a été, ça qui est là, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça qui est là, ça qui est là aujourd'hui, ça qui est là aujourd'hui, c'est ça qui a bien pour là. Ça qui est là hier, c'est ça qui a bien pour là. Ça qui est fait hier, c'est ça qui a bien pour refaire encore. Pas rien de nouveau sous le soleil là, pas rien de nouveau sous la terre, dans le monde, pas rien de nouveau. Il dit, si vous avez un bagay, que on dit, et son bagay, c'est un bagay, c'est une chose, c'est un bagay qui est nouvelle, il dit, voici, c'est nouveau, son bagay qui est nouveau, il dit, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Bagay ça a existé déjà, pas rien de nouveau sous le soleil là. Parole bon Dieu a dit nous ça, chers amis. Et l'Ivoire dit nous l'autre aspect de ça. Parole bon Dieu a dit nous, tout ça t'est écrit d'avance, il t'est écrit pour instruction nous, afin que par la patience et par consolation et que écriture la baille, nous capables de posséder l'espérance. Donc c'est ça il dit dans Romains 15 verset 4. Donc pour qui ça, tout ça qui t'est écrit d'avance, t'est écrit pour instruction, non? C'est parce que l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. L'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Ce que nous vivons actuellement, ça que nous vivons actuellement là, c'est une répétition de ça qui t'est passé dans un temps, à un moment ou à un autre dans le temps passé, dans le passé. Donc ça n'a pas vécu aujourd'hui à son bagage qui t'est passé déjà dans un temps ou l'autre. Et ça fait Jésus dit ça. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça qui est arrivé sous le temps de l'eau, il a prévé encore. Donc c'est ça qui est extrêmement important pour nous comprendre. Donc l'écriture sacrée nous dit pas rien de nouveau sous le soleil là. Ça qui t'est passé yo. Et au commencement, a bien pour repasser encore à la fin des temps.
car ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et c'est ça, il dit, chers amis, et Dieu ramène les choses passées. Il dit, Dieu ramène les choses passées. Ecclésiaste 3, verset 15. Donc, l'image de la bête dans l'Apocalypse, c'est une révélation de celle de la Genèse. Donc, pour monde capable de comprendre c'est quoi l'image de la bête dans l'Apocalypse, ou doit regarder dans la Genèse, parce que Jésus, c'est révéler les choses cachées depuis le commencement. Les choses cachées depuis la Genèse. Le commencement, Genèse, c'est commencement. Genèse, c'est commencement. Donc, attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Tout en pile spéculation que l'homme a banni. Donc, chers amis, considérant que la parole de Dieu nous dit aucune prophétie de l'écriture ne peut être d'interprétation particulière selon 2 Pierre 1er verset 20. Et donc, écriture là pas qu'à une interprétation particulière. Nous pas qu'à dire c'est celle tel qui dit nous mais qui ça lié. La Bible pas dit nous qui ça lié. La Bible le bon Dieu dit on bagaille, li bail explication sur lui. Bon Dieu pas jamais voulait que petite l'irité sans connaissance, parce que bon Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et tout a été révélé dans la Bible, et ça fait Jésus va dire dans Apocalypse 22, il va dire dans Apocalypse 22, il ça pas ajouté, pas retranché, parce que toute bagaille est dit déjà. Et depuis dans Apocalypse 10, il va dire Pigo écrit, il dit Jean Pigo écrit, parce que bagaille écrit déjà, et ça fait le bail Jean un petit livre. Considérant que, chers amis, la parole de Dieu lui dit nous que la prophétie c'est une lampe qui a éclairé nous et jusqu'à la fin temps. Considérez que Jésus nous dit, chers amis, n'a connaît la vérité, si nous demeurons dans la parole, c'est là ça n'a connaît la vérité, selon Jean 8, verset 31 et 32. Considérez que l'écriture sacrée dit que pas rien de nouveau sous soleil là, ça qui était là dans le commencement, c'est ça qui a bien pour passer à la fin de temps, parce que Dieu ramène les choses passées selon Ecclésiaste 3, verset 15. Considérant que Jésus dit nous, m'a ouvri bouche moins, et m'a publié les choses cachées depuis des temps anciens, depuis la création, et c'est-à-dire depuis la Genèse, selon Matthieu 13, verset 34-35, Psaume 78, verset 1-2. Donc, sans que nous pas baser nous sous nombreuses en paquet spéculations que les hommes ont fait, nous devons aller dans la Genèse de la Bible pour nous capables de connaître et comprendre qui ça Jésus révélé nous dans l'Apocalypse. Donc, Genèse avec Apocalypse, c'est deux livres qui marchent ensemble. Si nous voulons comprendre vraiment ça qui est pour passer dans fin temps, faut nous capable de comprendre ça qui est passé dans le commencement temps. Et ça fait, chers amis, la Bible, c'est de Genèse, c'est de l'Éden à l'Éden. La Bible commence en Éden et elle finit en Éden. Dans deux premiers chapitres, la Bible, deux premiers chapitres, c'est Genèse 1 et Genèse 2, yo parlez nous de l'homme qui t'a vivre côté bon Dieu placer l'homme dans le jardin Éden, jardin côté l'homme t'a vivre avant le péché. Donc la Bible commence dans Éden. Au commencement, Dieu créa et il pour le faire jardin, il placer l'homme dans le jardin. Et dans deux derniers chapitres et la Bible, yo montre que l'homme pourra retourner en Éden. Dans Apocalypse 21 et Apocalypse 22, Bible pourra parler nous retour des sauvés dans l'Éden. Et dans l'Éden, pour vivre dans l'éternité bienheureuse après élimination péché. Donc la Bible, c'est de l'Éden à l'Éden. C'est ça que fait, dans étude ça, chers amis, dans série d'études ça que nous avons pour nous faire, chers amis, nous pourrons ouais ensemble, bibliquement, qui ça image bête là de la Genèse à l'Apocalypse. D'où thème étude là, chers amis, d'où thème étude que nous avons pour nous faire dans série ça, chers amis, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre? Sorti dans Genèse pour y venir dans l'Apocalypse, qui ça image bête là et comment capable de remporter la victoire sous lui? Et chers amis, dans cette série ça n'a bien pour nous 5 et attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Deuxième, on a bien pour nous, chers amis, qu'est-ce que l'image de la bête et de la Genèse à Jésus, sorti dans Genèse pour arriver dans Jésus, qui ça image bête là. Troisièmement, après, comment Dieu a délivré l'humanité de l'image de la bête, de la Genèse, comment bon Dieu t'a délivré l'humanité et de l'image bête là qui était dans Genèse là. Et dans quatrième présentation après révélation de Jésus sur la réapparition de l'image de la bête à la fin des temps, qui l'image bête là pour réapparaître encore dans fin temps, révélation que Jésus bat nous. Et cinquièmement après comment nous capable de remporter la victoire sur l'image de la bête de la fin des temps. Comment nous capable de remporter la victoire. Donc c'est une série de 5 études comme ça qui fait partie de série ça qui c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'image de la bête et comment la vaincre. Sorti dans Genèse pour y venir dans l'Apocalypse, qui ça image bête là et comment nous capable de remporter la victoire. Donc je dis à chers amis nous te ouais
attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Parce que, chers amis, une révélation, c'est pas une apparition de un bagage qui nouvelle. Une révélation, c'est pas une apparition de bagage qui nouvelle, mais c'est un dévoilement de un bagage qui existait déjà, mais qui était caché à la vue des hommes, qui était caché à la compréhension des hommes par le Dieu de ce siècle. Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile sur la face de Christ. Donc, c'est ça, le Dieu de ce siècle t'a barré intelligence, t'a aveuglé les hommes pour ne pas te ouais bagay ça. Donc, et le Dieu de ce siècle, c'est diable et Satan. Donc, révélation de Jésus dans l'Apocalypse, et sous l'image bête là, c'est dévoilement des choses qui étaient cachées depuis la Genèse. Donc, chers amis, pour nous capables vraiment bien comprendre parole bon Dieu, bien comprendre Apocalypse, faut nous aller Genèse, faut nous mélanger là avec la Genèse, parce que ça gain pour repasser, c'est des bagages qui étaient passés exactement depuis dans Genèse. Bon Dieu va le révéler nous parce que ça qui était passé qui était fait sortir en Éden, c'est ça qui pour gain pour repasser encore avant entrer nous en Éden pour empêcher nous retourner entrer en Éden, c'est ça Satan pour le faire. Et ça fait dans deuxième présentation dans pour qu'est-ce que l'image de la bête et de la Genèse à Jésus. Qui ça Jésus révélé nous sous l'image bête là. Donc c'était ça je dis à chers amis. Et Jésus dit ça, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées depuis la création. Donc révélation de Jésus que le fait c'est une révélation, c'est une publication des choses qui étaient cachées depuis la Genèse. Donc pour comprendre l'Apocalypse, ou besoin à lire Genèse. Pour comprendre dernier bagage qui peut passer dans fin temps, faut regarder qui ça qui est passé dans commencement temps. Pour comprendre ça qui est passé dans fin temps, dans Apocalypse, faut comprendre ça qui est passé dans Genèse. Donc et ça fait nous série nous commencer dans première série attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Et moun qui fait des spéculations, mais qui ça image bête là, mais qui ça image bête là, pour moun nan, depuis moun nan pas ka bon une preuve biblique. Il y a des gens qui étaient sous, qui baillent nous, qui savent l'image bête là, et sous de façon superficielle. Superficielle, mais on pas nous cette définition spirituelle de l'image de la bête. Et c'est, dans série ça, c'est ça nous parlons pour nous, et image bête là, dans intégralité, lui, spirituellement. Donc c'était ça, je dis à chers amis, attention aux ruses et aux séductions sur l'image de la bête. Que bon Dieu bénisse nous, fait Maxime, l'amour de Christ nous presse.